Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro, le sommaire de ce jeudi 20 juin. Plus de 500 mètres carrés pour des jeux de construction, c'est ce que proposent les bâtisseurs en herbe. Les locaux seront transformés en salle d'exposition pour Lego puis Playmobil les prochains week-ends, découverte de ce concept unique en France. Que vous soyez du Manet ou du village, vous pouvez défendre les couleurs de votre quartier pour les Olympiades de la Fête de la Ville 2019. Marie Toussaint sera avec nous pour présenter le programme. Le musée du Petit Moulin des Vaux-de-Cernay présente sa 3e édition du pique-nique des peintres paysagistes. N'hésitez pas à arborer votre canotier pour ce déjeuner très animé. C'est un concept unique en France et en Europe, un espace de jeu de construction multiple pour les enfants. Situé à Chambourcy, les bâtisseurs en herbe proposent aux enfants et leurs parents de s'évader dans leur monde imaginaire. Élise, son frère et sa sœur sont en pleine réflexion architecturale sous les yeux de leur maman. J'ai fait une muraille. On cherchait justement à pouvoir jouer avec tous les jeux qu'on n'a pas à la maison, dont les petits trains, les grosses briques, à pouvoir s'amuser, puis peut-être en demander après au Père Noël. Plus loin, Liam prépare un scénario digne de l'agent 007. Il a laissé les méchants monter et ils sont fait leur parachute et ils sont sautés mais ils sont atterris sur l'hélicoptère de police. Ici, les enfants ont 540 mètres carrés et de multiples jeux de construction pour s'inventer leurs histoires ou battre des records. Il y a un âge où on ne sait plus si on joue encore, on a un petit peu honte et du coup on s'est dit on va faire un mur des records pour que les enfants qui aiment le challenge trouvent quelque chose. Donc on a des enfants qui se mettent devant le mur et disent alors qu'est-ce que je bats comme record aujourd'hui et après ils ont leur prénom, c'est valorisant aussi, c'est une reconnaissance. L'établissement unique en France a ouvert en février 2017 pour permettre aux parents de prendre le temps de jouer avec leurs enfants. En plus des jeux à disposition, des animations sont organisées. Ces prochains week-ends, l'espace se transformera en salle d'exposition. Lucas vient tous les mercredis, il présentera ses constructions. C'est quoi ce que tu préfères là-dedans ? Moi, là-dedans, c'est ça. Le monde Minecraft que moi j'ai construit. Chaque bâtisseur en herbe trouve son univers au milieu des 37 943 briques de construction à disposition. Les 8 quartiers de Montigny-le-Bretonneux vont pouvoir s'affronter. Dimanche 23 juin, c'est la fête de la ville avec ses Olympiades interquartiers. Marie Toussaint, vous êtes conseillère municipale déléguée à l'événementiel et à la démocratie locale. Bonjour. Bonjour. Alors, des Olympiades interquartiers, c'est la 3e édition. Ça y est, c'est une tradition à Montigny. Tout à fait. Tous les 2 ans, donc en partenariat avec le sport, nous faisons cette fête de la ville de manière à faire découvrir de nouvelles activités aux Inimontains ou aux autres sous forme de défis. Donc les 8 quartiers, chaque personne qui va arriver sur le site Coubertin, c'est à Coubertin cette année, avant c'était à la Doumègue, donc chaque personne recevra un bracelet de couleurs différentes pour s'identifier avec son quartier, ainsi qu'une carte qu'elle fera poinçonner à chaque défi réalisé. Et donc on le dit, ça commence à 14h. Vous avez des exemples de défis ? Les défis, donc au niveau sportif, on a une trentaine d'associations sportives qui seront présentes sur le site, à savoir donc le foot, le hand, le basket, le volley, la pétanque, l'athlétisme, 4 sports, 4 arts martiaux. Nous avons, j'en oublie, tout le un golf. Tas d'associations sportives, parce que justement c'est l'occasion de présenter ces associations aussi. De faire découvrir et de s'initier, de pouvoir s'initier à ce sport et après, pourquoi pas, le pratiquer pour la saison prochaine. Et comme on dit, c'est aussi une fête, donc c'est par équipe. Enfin, chacun représente son quartier. Chacun représente son quartier, chacun défend son quartier ou le quartier de son choix. Alors, c'est lequel le quartier à battre, celui qui a déjà gagné les 2 précédentes éditions ? Alors, les deux précédentes éditions, c'est le village, aux 2 fois. Donc cette année, venez nombreux pour défier le village et représenter votre quartier. Justement, vous attendez du monde. D'habitude, vous avez combien de personnes à peu près ? Alors nous avons eu de la chance. Les 2 précédentes éditions, nous avons eu beau temps. Donc beau temps veut dire beaucoup de monde. Donc je ne sais pas, 3000, 5000 personnes peuvent venir. Sachant qu'il y en a vraiment pour tout le monde, toutes les familles. C'est vraiment intergénérationnel. Nous avons également 8 structures gonflables avec des parcours de combat. Nous avons également du karting, du curling, du surf mécanique. Donc ça c'est sympa. Il y en a vraiment pour tous les âges. Il y a aussi une structure gonflable pour les 2-5 ans.
Même pour les tout petits, tout le monde pour s'amuser. Voilà, tout à fait. Sachant que Montigny Gym est aussi représenté pour les tout petits, c'est important aussi de penser à eux. Et pourquoi avoir donné cet aspect un peu olympiade à cette fête de la ville ? Au début, c'est vrai que c'était un challenge interquartier. Et après Olympiade, donc ça tombe bien parce que le 23 septembre, c'est la journée internationale. Le 23 juin. Le 23 juin, pardon, je ne voulais pas vieillir. Le 23 juin, c'est la journée internationale des Olympiades. Donc Montigny s'associe également à cette journée internationale. Donc même la fête du sport est même à Montigny. D'autres rendez-vous à Montigny pour cet été ? Alors, je n'ai pas terminé sur la fête de la ville. Nous avons aussi une initiation au trapèze volant. Donc, chaque personne pourra s'initier au trapèze. Et en fin de journée, nous avons un spectacle de trapèze. Donc, venez nombreux parce que c'est vraiment joli. Vraiment, vraiment. Donc, même du spectacle, c'est pas que du sport à faire soi-même, on peut aussi se reposer en fin de journée. Voilà, tout à fait. En fin de journée, lorsque vous aurez fait toutes les activités, vous serez bien fatigué, vous pourrez assister à un spectacle de qualité. Donc, je reviens à ma question. La fête à Montigny, ça va être tout l'été parce qu'il y aura d'autres événements qui vont arriver. Tout à fait. Donc, après, durant l'été, il y a l'été en sable. Donc là, c'est tout l'été, donc sous un format différent, sachant qu'il faut avoir sa carte pour pouvoir entrer cette année à l'été en sable. Oui, parce que tellement de succès que vous êtes obligé de restreindre. Oui, et la sécurité l'imposait. Donc voilà, donc cette année, il faudra être Unimontain et venir avec sa carte. Très bien. Merci beaucoup Marie Toussaint d'être venue sur notre plateau. Merci. Ces Olympiades, c'est ce dimanche 23 juin à partir de 14h au centre sportif Pierre de Coubertin. Après Montigny, direction Trappes. Trappes en fait, mais cette année le cirque à l'honneur, des déambulations, des spectacles et des animations. Tout est réuni pour fêter l'été avec bien sûr le feu d'artifice à 23h. Rendez-vous samedi après-midi au stade Graveau. Le 21 juin, vous le savez, c'est la fête de la musique. Les communes yvelinoises ne manqueront pas de rythme. Croissy-sur-Seine profite de la présence des joueuses de football américaines pour la Coupe du Monde féminine pour faire une thématique 100% USA. À Andrézy, on vous propose de sortir vos instruments et de vous installer dans la rue, quel que soit votre style. Retrouvez encore plus de détails sur les diverses programmations dans le 7-8 Culture du mardi 18 juin sur notre site internet tv78.com. Et la musique fait également résonner les films. C'est votre rubrique dans les salles saint-quentinoises de Patrick Jadot-Dixmude. Le vendredi 28 juin à 20h45 au cinéma Le Grenier à Sel, nous avons le plaisir d'accueillir Basile Doganis et Lamine Sissoko pour leur film Meltem. Basile Sissoko est un trappiste qui a commencé un petit peu sa carrière dans le cinéma, dans la vidéo, par des ateliers avec la ville de Trappes. Maintenant, il est dans un long métrage, son premier long métrage. Il avait déjà tourné un court métrage avec Basile Doganis et ils se sont retrouvés pour ce long métrage. Donc Meltem, c'est l'histoire de 3 jeunes Français qui partent en vacances en été sur une île grecque. Et leurs vacances sont un petit peu bouleversées par la rencontre avec un réfugié syrien dans cette île grecque. On suit leur histoire à tous les 3, tous les 4 maintenant avec ce réfugié. Et donc on aura la chance d'avoir les 3 acteurs principaux et le réalisateur qui viendront nous parler de ce film. Ce sera vendredi 28 juin à 20h45 au cinéma Le Grenier à Sel. Pour trouver tout ça sur cinémagrenierassel.com. Yes. Laisse-moi toi. Petite 16 francs paumée sans racine là. Tu sais même pas où tu vas. T'es là, tu crois que tu vas sauver le monde. Cours, Elias! C'est une plongée au cœur du 19e siècle que vous propose le Petit Moulin des Vaux de Cernay ce dimanche 23 juin de 11h à 17h. Revêtez vos costumes d'époque pour un pique-nique des peintres. Au programme des scénettes et des animations tout au long de la journée pour tous les publics, le tout clôturé par un bal champêtre. Pascal Camus était sur le plateau du 7-8 Culture pour parler de cette 3e édition. Il y a plein d'associations justement qui ont aidé aussi à la création de ce petit moulin qui a été ouvert en septembre 2016. Donc on a de plus en plus de visiteurs. L'année dernière, pour l'édition des peintres paysagistes, on avait plus de 600 visiteurs. Donc c'est quand même un chiffre qui est relativement important. Et de la toile à la scène, la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt fait son festival de théâtre amateur. 3 spectacles du jeudi 20 au dimanche 23 juin, c'est gratuit sur réservation. La Revancharde revient pour une 21e édition. Les 200 participants à la finale du challenge de VTT Tour s'élanceront pour un circuit de 6 km sur la colline d'Elancourt. Si l'expérience vous tente, vous pouvez vous inscrire en ligne ou directement sur place le jour J à partir de 7h ce dimanche 23 juin. Dimanche 23 juin, c'est aussi la journée olympique.
hippiques, vélodromes et golfs nationaux vous ouvrent leurs portes pour cette grande fête du sport. De nombreuses activités sont à découvrir sur ces sites retenus pour l'accueil des Jeux Olympiques 2024. Vous pourrez retrouver plus d'informations dans le 7-8 hebdo du vendredi 21 juin. Et maintenant, direction Paris pour prendre de la hauteur. Elle trône au milieu du square qui porte son nom, la Tour Saint-Jacques rouvre ses portes. Sébastien Côté de nos confrères via Grand Paris vous l'a fait visiter. Malgré ses 54 mètres de hauteur, elle est presque discrète. Située en face de l'hôtel de ville, en plein cœur de la capitale, la Tour Saint-Jacques est inscrite dans le patrimoine parisien. Après des travaux, elle rouvre ses portes au public. La tour médiévale date du XVIe siècle, construite entre 1509 et 1523. Elle fut le clocher de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie. Au XVIe siècle, les bouchers, qui sont devenus une force majeure dans le paysage parisien, décident d'avoir un clocher à l'image de ce pouvoir, à l'image de la richesse qui est la leur. Donc ils vont financer ce clocher monumental. Et ce clocher, c'est le deuxième plus haut de Paris. Pour atteindre le clocher, pas d'ascenseur. L'ascension se fait dans le noir. L'escalier est raide. 300 marches à gravir. Mais avant d'atteindre notre but, arrêt obligatoire dans cette pièce remplie d'histoire. Elle aurait accueilli Blaise Pascal pour ses expériences avant de devenir une fabrique de plomb. Au fil des années, la tour subit de nombreuses transformations. Au milieu du 19e siècle, Paris y intègre l'Observatoire municipal de météorologie de Montsouris. C'est l'ancêtre de Météo France qui s'installe ici. C'est pour ça que vous avez des bouteilles de produits chimiques, vous avez des réchauds, que vous avez des tas d'armoires métalliques, vous avez toute une installation. En fait, pendant longtemps, les ingénieurs météo sont venus ici pour calculer la pression, pour calculer la température. Il faut imaginer que vous êtes dans une espèce de bureau et dans un laboratoire. Ça va durer très longtemps. Encore quelques instants d'effort, on accède enfin à la terrasse, gardée par ces gargouilles. Mais la récompense, c'est la vue, à 360 degrés sur la capitale. La tour se visite jusqu'au 3 novembre. L'entrée coûte entre 8 et 10 euros. C'est la fin de votre 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées sorties.